Heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres du journal. Les jeux vidéo ont la réputation d'être violents et débilitants. Pourtant, de récentes études montrent qu'ils améliorent les capacités cognitives différentes selon le type de jeu. Faut-il les bannir? On en parle en cette période de vacances. S'investir dans l'entrepreneuriat pour booster la croissance économique est une option aujourd'hui très prisée par les jeunes. Mais quelles sont les filières d'opportunités pour la jeunesse béninoise? On en parle également. Les produits vivriers saisis à la suite de l'interdiction d'exportation par le gouvernement doivent être vendus par les unités les ayant à raisonner. Quel est l'intérêt pour le consommateur? Ernest Baguidi, président d'association, apprécie dans ce journal. Souvent diabolisés dans un monde où le numérique prend plus d'ampleur, les jeux vidéo sont considérés aujourd'hui comme une source d'effets négatifs sur ceux qui s'y adonnent. Mais de nos jours, plusieurs études prouvent que les jeux vidéo présentent plutôt de nombreux avantages sur le plan sanitaire, intellectuel et autres. Jeux vidéo, avantages et inconvénients, c'est un reportage de Daniel Josué Sosa. Jouer aux jeux vidéo est une source d'inspiration pour Raoul. Une nécessité pour atteindre son objectif, celui de devenir un footballeur professionnel. Et pour réaliser ce rêve, il crée ce centre de jeu. Le but visé par ce jeune est de se divertir tout en copiant quelques techniques du football qu'il met en pratique dans la vraie vie. En réalité, j'aime jouer le football. D'abord, la personne qui m'a inspiré pour le football, c'est Cristiano Ronaldo. C'est l'idée du football qui m'a conduit vers l'ouverture d'une salle de jeu. Les jeux m'amènent à me surpasser dans la vie active. En jouant, je tire des choses du jeu et qui, grâce au travail, j'essaie de les pratiquer. Jouer aux jeux vidéo présente aujourd'hui de nombreux avantages comme stimuler la réflexion, apprendre la stratégie et l'habileté. Tout jeu vidéo est construit sur le principe de la persévérance. Ça amène l'apprenant ou bien celui qui s'adonne à ce jeu à avoir la capacité de franchir des étapes. Donc ça demande de lui de résoudre des problèmes. Cela fait qu'il est obligé de chercher des solutions par lui-même à un problème qu'il rencontre sur le jeu. Et donc c'est des obstacles que le jeu lui présente. Donc le jeu peut améliorer la capacité de cognition et donc l'aspect intellectuel des sujets. Dans la vie active, ça peut amener l'individu à avoir une motivation soutenue dans la perspective d'atteindre un résultat. En dépit de ces avantages, les jeux vidéo peuvent également être source d'inconvénients en cas de dépendance ou d'addiction. Lorsque le joueur ne sait pas sélectionner les moments de distraction, ça peut concourir à d'énormes pertes de temps. Et surtout pour les jeunes, ils délaissent les activités scolaires et pédagogiques et ça peut entraîner la baisse de rendement, l'échec scolaire, parfois le décrochage ou même des comportements délinquentiels ou antisociaux. Parce que la violence ou bien les différents scénarios qu'on observe dans le jeu peuvent, n'est-ce pas, soumettre le sujet à des conduites qui l'amènent à développer de la violence, qui l'amènent à développer de l'agressivité, qui l'amènent à développer les conduites suicidaires. Il faut jouer, il faut modérer et il faut choisir les types de jeux qui puissent participer à la construction de la personnalité de l'apprenant. C'est en cela que les adultes et les parents qui s'y connaissent doivent intervenir et accompagner le jeune dans le choix et dans les moments de jeu. S'il est vrai que la pratique des jeux vidéo est saine et ludique, pour 95% des joueurs, il est essentiel de faire attention à ces risques sur la santé du joueur. S'investir dans l'entrepreneuriat pour booster la croissance économique est une option aujourd'hui très prisée par de nombreux jeunes en fin de formation. Ils s'orientent vers ce secteur sans trop savoir ce à quoi s'attendre. Quelles sont les filières d'opportunités qui s'offrent à ces jeunes? La réponse dans ce reportage de Patrick Adiabodjou. Des jeunes diplômés sortis des universités, le Bénin en compte par vagues de milliers chaque année. Sur le marché du travail, certains s'orientent vers l'entrepreneuriat, mais peinent à faire le choix des filières d'opportunités. Nous sommes actuellement à l'étape de l'économie numérique. À cette étape-là, les jeunes doivent vraiment s'investir là-dedans parce que l'économie numérique a son mot à dire dans le développement économique des États.
Ce qui manque à l'Africain, c'est se nourrir à partir des produits fabriqués par eux-mêmes. Hein? Donc nous cultivons, mais nous ne transformons pas. Jusqu'à l'heure où nous parlons, la vallée de l'Ouémé est restée là, hein, inactive. Personne n'y pense. Pour grandir et rester présent dans le temps sur le marché du travail, le jeune entrepreneur a besoin d'une formation en management et gestion de l'entreprise. Pour aider les jeunes à se prendre eux-mêmes en charge, c'est lancer des marchés de formation. Mais pas formation en entrepreneuriat où on fait business plan. Non, c'est pas ça. Entrepreneuriat, c'est amener la personne à devenir entrepreneur dans sa façon de penser, dans sa façon de réfléchir. Et pour former les jeunes à aller dans l'entrepreneuriat, il faut des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas prendre un professeur d'université qui n'a aucune entreprise pour venir former les gens à créer une entreprise. Pour ceux d'entre les jeunes qui optent pour l'entrepreneuriat, certains bénéficient d'un accompagnement financier, mais utilisent souvent ces fonds à d'autres fins. Quand même, on les accompagne pour dire voilà, nous vous mettons à disposition des fonds pour le projet que vous avez monté. Il faut que ces fonds soient utilisés exclusivement pour le projet et que les rubriques qui sont inscrites au niveau du projet soient respectées à la lettre. Avoir une vision, se donner les moyens et se prendre au sérieux, des qualités parmi tant d'autres pour réussir en entreprise. Dans ce Cotonou, j'ai fait J'ai l'honneur, j'ai fait Fonds de solidarité nationale pour l'emploi, j'ai fait programme campus, j'ai fait tout ça. Mais c'est à programme campus que quelqu'un m'a insulté. Je lui ai dit les clients sont prêts, si vous me donnez le financement, les clients sont là. Et il m'a répondu, si les clients sont là, ils n'ont qu'à commander, tu prends la commande pour acheter les machines. Il pensait me contenter avec ça, j'ai appliqué ce qu'il a dit et j'ai démarré l'entreprise sans financement. C'est au Bénin ici qu'on a inventé l'entreprise sans financement. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, c'est utilisé. Je voudrais dire à tous les jeunes qui m'écoutent, je suis jeune. Toi aussi, tu peux réussir. Mais il faut que tu arrêtes les pertes de temps dans WhatsApp, dans des messages qui n'ont pas de sens. Non, il faut te prendre au sérieux dès maintenant. Il faut se donner les moyens de réussir. Le défi est considérable et il ne fait nul doute que les jeunes ont des capacités et une volonté pour entreprendre. Chaque génération est le produit de son époque et il serait bénéfique d'inciter les jeunes vers l'entrepreneuriat afin qu'ils puissent participer à la croissance économique. Les produits vivriers et intrants agricoles saisis par les commissariats doivent être vendus par les unités de sécurité les ayant arraisonnés. Ce sont des instructions du président de la République. Ernest Gbagidi, président d'association de consommateurs, apprécie cette décision d'interdire la sortie frauduleuse de vivres et celle de faire vendre les produits vivriers saisis par la police républicaine. Nous sommes en train de traverser une période difficile. Lié à la cherté des produits de grande consommation sur le marché. Si vous arrivez au moins à trouver à manger, ça vous apaise. Mais c'est la situation à laquelle on est confronté et qui s'est expliquée et confirmée par l'arraisonnement de certains camions remplis de vivres en partance dans des pays voisins, vient confirmer ce que le gouvernement a dit et qui nous renforce dans notre inquiétude. Puisque on vient de faire le recensement agricole qui, dans une certaine mesure, n'a pas donné l'alerte sur l'insécurité alimentaire. Mais si on doit assister à des fuites parallèles de produits de notre pays, alors qu'on en a besoin, on est en situation critique, nous estimons que c'est une situation grave, puisqu'il nous est revenu que ceux-là qui ont voulu faire sortir ces produits n'étaient même pas des acteurs, ne sont pas des commerçants établis. Donc c'est des opportunistes qui veulent simplement compliquer la vie aux consommateurs, aux citoyens consommateurs. L'État qui a saisi et qui a voulu mettre à la disposition des populations qui en ont besoin, pas gratuitement. Nous pensons que c'est une décision salutaire. Seulement, il faut renforcer le dispositif sécuritaire et pour qu'on n'attende pas, puisqu'on ne peut pas évaluer la quantité qui est déjà sortie du pays avant qu'on ne mette la main sur ces derniers. Et les autres frontières qui sont aussi ouvertes, est-ce qu'on a mis en place le mécanisme pour arrêter? Donc l'État doit pouvoir anticiper et ne pas attendre qu'une bonne partie sorte du pays avant qu'on ne prenne ces mesures-là. Sur le marché, il y a des prix qui ont monté normalement, il y a d'autres qui sont simplement qui ressortent de l'abus.
c'est des pratiques qui ne sont pas admises dans le commerce. Le consommateur aussi doit ouvrir les yeux, ne pas se jeter sur tout ce qu'il voit. Ce n'est pas parce qu'il y a spéculation qu'il faut aller dans tous les sens. Ils n'ont qu'à essayer d'acheter les produits sûrs, parce qu'en de pareilles circonstances, il y a un mélange de tout. On peut vous faire consommer des produits non conformes et bonjour les dégâts après. Donc nous leur demandons d'être vigilants. Place à la nation, en bref, une compilation de quelques informations relevant de l'actualité nationale. Présentation Nadège Omoladessani. L'Organisation mondiale des douanes renforce la compétence des administrations douanières des pays sous-développés et ceux des pays en voie de développement. Et le Bénin est le premier pays à bénéficier de ce projet Covid-19 de l'organisation financée par le gouvernement japonais. Le guide de procédure, devenu nécessaire pour gérer au mieux des défis liés à la pandémie de Covid-19 et autres catastrophes naturelles, a été présenté au cours d'un atelier initié au profit de la douane béninoise. L'Agence nationale de développement agricole a enregistré de bonnes performances pour le premier semestre de l'année 2021. L'évaluation des programmes de diversification agricole et de relance de certaines filières phares annonce un taux de réalisation de 26%. En comparaison à la même période de l'année écoulée, l'agence a fait un bond non négligeable. Un accroissement du taux d'exécution rendu possible grâce à la mise en œuvre des activités dans la filière anacarde et de la production maraîchère. Un nouveau mode de désignation des douaniers et recteurs des universités publiques entre en vigueur au Bénin. La suppression des élections comme mode de désignation constitue l'une des propositions faites au gouvernement par la commission en charge des réformes dans l'enseignement supérieur. L'appel à candidature, le dépôt de dossiers, l'étude des dossiers, l'interview sont entre autres les étapes à franchir pour accéder désormais au poste de recteur dans les universités béninoises. 28 joueurs locaux des moins de 23 ans de l'équipe nationale de football ont été sélectionnés pour un stage d'une dizaine de jours. L'objectif visé par le sélectionneur Bruno Goudjo est de préparer les joueurs à renforcer l'équipe nationale senior aux besoins pour les compétitions continentales. Actualité hors de chez nous, Madame, Monsieur, le Nigeria recherche $1 milliard, soit près de 550 milliards de francs CFA, dans le cadre du projet de gazoduc AKK. Le projet gazoduc AKK transportera jusqu'à 56 millions de mètres cubes par jour de gaz provenant de gisements domestiques vers de nombreuses centrales électriques. Il va jouer un rôle clé dans le plan visant à s'appuyer sur le gaz pour donner un nouveau coup d'accélérateur à l'économie. Le recours du Nigeria à la dette dans ce cas de figure n'était plus envisagé car la Chine avait promis de financer l'infrastructure à hauteur de 85%. Mais le financement tarde à arriver, ceci alors que les travaux ont démarré depuis 12 mois et que la Société publique du pétrole a presque épuisé l'enveloppe correspondant à son engagement d'investir les 15% restants dans le projet. Ainsi prend fin ce journal, disponible en replay sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Agréable soirée à toutes et à tous en compagnie de Bénin Business 24.